Odan Abdirahman est étudiante. À 18 ans, elle habite avec sa famille à Mogadiscio. Elle a peur de quitter le cocon familial, paralysée à l'idée d'être violée. D'après les Nations Unies, environ 1500 cas de viol sont reportés chaque année dans la capitale somalienne et un tiers des victimes ont moins de 18 ans. Pour se rassurer, Odan se rend chaque semaine au centre d'arts martiaux de Mogadiscio pour apprendre les techniques de taekwondo, un sport de combat sud-coréen. J'ai commencé le taekwondo l'année dernière parce que les cas de viol en ville étaient de plus en plus nombreux. Je m'entraîne parce que je veux savoir me défendre de n'importe quelle attaque sexuelle. Le centre a ouvert ses portes en 2014 et accueille aussi bien les hommes que les femmes, mais seules les filles peuvent bénéficier de cours gratuits. J'ai environ 10 filles ici et je leur enseigne des techniques de self-défense qui leur seront utiles pour se défendre contre les violeurs. En Somalie, de nombreuses menaces pèsent sur les femmes, viols, excisions ou encore mariages forcés. Dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont répandues et donnent rarement lieu à des poursuites. Et ce sont souvent les victimes qui se retrouvent sur le banc des accusés. Si le taekwondo est loin d'être une solution miracle, cette pratique est tout de même une première étape pour apprendre à se défendre. Je pense que les arts martiaux pour les femmes et pour les filles sont un outil très innovant. Nous savons que le pouvoir est ce qui est utilisé pour violer les femmes et que le pouvoir est parfois représenté par des armes, des fusils. Mais parfois, ce ne sont même pas des armes qui sont utilisées contre les femmes pour prendre le pouvoir sur elles. Pour permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles, nous leur donnons les compétences pour nous assurer qu'elles soient mieux protégées. Les cours d'arts martiaux ne sont que l'un des volets de la lutte contre les violences sexuelles. Il en faudra beaucoup plus pour que des jeunes filles comme Adon se sentent en sécurité dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes.